Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va vous présenter le matériel qu'on a eu à Noël. On va vous présenter ça sous forme d'unboxing. On s'est tous les deux acheté du matériel pour le casting. Parce que ça faisait longtemps qu'on voulait s'acheter un peu de matos, enfin la canne, le moulinet, tout ça pour le casting, principalement avec des gros leurres. Donc on a reçu des cannes, des moulinets, quelques boîtes puis quelques leurres. Donc on va tout de suite commencer avec la canne de Rémi. Donc vas-y. Donc moi j'ai reçu à Noël une Singjing Neo pour une puissance de 14 à 70 grammes. Elle fait 1m98, donc avec un petit talon, donc pour le flotte tube c'est parfait. Elle est belle en plus. Elle est belle, ouais, avec noir, orange, avec un joli porte-canne. Un joli porte-moulinet, pardon. Le porte-canne c'est pas... Tu l'as payé combien Je celle-là? l'ai payé 140 au lieu de 175. Ouais, quelque chose comme ça. Et puis Elle a combien d'anneaux? 10. 10 anneaux. 10 anneaux. Donc une canne que je pense que je vais bien aimer. Ouais, vraiment une super canne en flotte pour le silure. Cet été je pense qu'on va bien s'amuser. Donc moi je me suis acheté, j'ai acheté l'ensemble Black Max de chez Abu Garcia. Donc je voulais pas mettre, j'avais pas un très gros budget pour débuter en casting, mais j'en suis très satisfait. Donc cette canne, c'est la Black Max de chez Abu Garcia en 15-45 grammes. Elle fait 1m98 je crois. Le talon pareil, il est pas trop long pour le flotte, c'est nickel. Enfin franchement, elle a combien? Elle a 7 ou 8 anneaux, quelque chose comme ça. Puis son action, elle s'adapte à tous les types de pêche, spinnerbait, crankbait, jerkbait, enfin à tout. C'est vraiment super pour débuter. Elle est super polyvalente. Donc voilà la Black Max de chez Abu Garcia. Voilà. Donc On passe au moulinet. on passe au moulinet. Moi j'ai reçu à Noël aussi un ambassadeur STX de Abu Garcia. De chez Abu Garcia, pardon. Profil rond. Un profil rond Il est magnifique. qui tourne bien. Ça va. S'il tourne. Donc j'ai pas pu beaucoup le tester, du coup je sais pas s'il est... Pour les petits leurres je sais qu'il suit pas très bien. Ouais, mais en même temps c'est un moulinet pour des Pour les gros leurres, ouais. ouais, minimum 50 grammes, donc pour ma canne c'est parfait, parce que ma Neo Ouais. c'est 10-40 à peu près, et du coup ça passe parfaitement. C'est nickel. Du coup Voilà. on va voir s'il va suivre après. Un petit ambassadeur STX de chez Abu Abu Garcia. Garcia. Donc voilà. Bon, ensuite, t'avais quelle tresse aussi dessus Rémi? J'avais C'est la J-Braid. ouais, la G-Braid de chez Daiwa en 24 centièmes pour 18 kg en fluorescent, en multicolore pardon. Donc il y a du vert, du rose, du bleu, du violet, du rouge. Pour la verticale, c'est vraiment pratique. Ouais, pour la verticale, et comme ça on voit à peu près la profondeur qu'il y a. Ouais. Puis il y a à peu près 20 mètres de fil de couleur, un truc comme ça. Donc c'est super. Il a l'air de bien tenir, donc ça va. On va voir. Donc ensuite, moi, pareil, avec l'ensemble Abu Garcia. Donc j'ai eu le moulinet Black Max. Franchement, pour le prix, pareil, super. C'est pas grave. Il tourne bien. Voilà, nickel. Le design, franchement, je le trouve, il est pas mal. Pour le prix, franchement, il est super. Il lance du bien. 4 pouces jusqu'à 7-8 pouces. Pour un moulinet pas très cher, il fait peu de perruques. Il fait peu de perruques. C'est vraiment super, 5 roulements à billes. Ouais, mais j'ai oublié de dire, j'en ai. J'ai aussi 5 roulements à billes et le frein il a 6 kg pour le frein supporte 6 kg. Et moi je crois que c'est 4 ou 5 kg, quelque chose comme ça. Et donc moi mon moulinet je l'ai monté sur une petite tresse rouge en 20 centièmes de chez Spider Wire. Donc ça va nickel, elle tient 20 kg. C'est vraiment parfait. Donc voilà. On va passer aux boîtes. Donc ma commande, j'ai oublié de le dire, mais j'ai commandé sur Ardent Pêche. Pourquoi Ardent Pêche? Parce que je trouve que c'est un des sites de vente en ligne qui est vraiment pas très cher. C'est vraiment super. Ça vaut le coup, franchement, c'est... Ouais. Donc voilà. Donc j'ai commandé quelques boîtes, donc une boîte de chez Megabass. Prix assez raisonnable, elle est étanche, donc c'est vraiment super. J'ai reçu aussi des petits clips comme ça pour gérer un peu sa boîte. Donc moi je la mets à peu près comme ceci. Donc ici je vais mettre tout ce qui est l'ordure et ici l'or métallique. C'est vraiment super.
Ensuite pour mes leurres souples, j'ai reçu une boîte de chez Daiwa. Donc pareil, elle est jolie, elle coûte pas très cher. Je vais mettre, là j'ai qu'une case, mais je vais mettre un peu tous mes leurres souples en vrac. C'est vraiment super. Pour le flat tube, c'est vraiment ultra. Niveau taille, c'est nickel. Ça va être nickel, parce que même pour choisir les leurres, c'est parfait. Ça va être parfait. Et j'ai eu aussi une autre boîte, Une Caperlan. vraiment pas mal aussi, une Caperlan. Avec cher. plein de cases qui me permet de ranger bien toutes mes têtes plombées. Donc j'ai tête plombée, j'ai tête plombée sabot, tête plombée longue. Il y a les triples, il y a les triples, les options de drop shots. J'ai un peu de tout. Donc c'est vraiment super comme boîte. Donc j'ai reçu 3 boîtes qui sont vraiment pas mal. On va maintenant passer au petit colis avec tous les leurres à l'intérieur. Donc là je vais cocher au hasard. Donc j'ai commandé des petits leurres à l'unité pour tester. Tout d'abord j'ai reçu un Flex Ripshot de chez Berkeley. Donc celui-ci en 4 pouces, coloris un peu Air Tiger un peu, donc orange sur le ventre et jaune pailleté vert sur le dos. Donc ça voilà. nage super bien. Ça nage super bien, ouais. Je l'ai reçu donc en 4 pouces et j'en ai reçu 2 autres en 2 pouces. 2 ou 3 pouces, je sais pas exactement. J'en ai un en blanc, donc pareil, Flex Ripshot, et un autre en un peu naturel, ouais. Plutôt naturel. C'est vraiment des bons leurres, ils nagent super bien, avec beaucoup d'attractants. Ça je vais plus utiliser pour la perche et le cendre en vertical je pense. Donc voilà, donc je vais voir. Ensuite, j'ai eu ça, je voulais vraiment le tester, donc c'est un... C'est quoi déjà? Le Ripple Grub de chez Berkeley toujours. Donc coloris dos bleu, ventre orange et le corps un peu jaune avec la queue blanche. Ça a une nage vraiment très fine. Perso je voulais tester, je suis pas trop fan. Il est en 16 cm celui-ci, mais je pense qu'il peut faire du poisson quand même. Oui. Ensuite toujours un de la gamme Flex de chez Berkeley, c'est un Flex Vamper. Celui-ci en 6 pouces, coloris orange et vert. Donc pour la verticale, je pense sur le cendre, entre tube, ça peut être vraiment pas mal. Sur une tête sabot, puis un petit trip derrière, je pense que ça peut être pas mal. Avec et même avec d'attractant. Il y a la possibilité de mettre un texan. Ouais. Il y a une fente ventrale. Donc c'est nickel. C'est vraiment pas mal. Ensuite, donc il me reste 2 leurres. 2 leurres à l'unité, donc le classique. Hein. Ça faut toujours en avoir un, cendre à 16 cm, corps blanc, tête rouge. Ouais. Donc, il a fait ses preuves déjà avec celui de Rémi. Explosé. Ouais, qui a explosé. Et le dernier leurre à l'unité, c'est un Ripple Shad en 13 cm celui-ci. En coloris tout blanc avec des reflets roses un peu. Puis toujours les fameux yeux comme... Ouais, qui collent pas. Les yeux rouges et noirs, les classiques de chez Berkeley, la gamme Powerbaits. Donc voilà, vas-y Herbie, je vais te laisser présenter un peu. Donc là, on va passer à un leurre méga base, donc le Mac Draft. Ouais. Donc un leurre souple, moitié dur et souple. Un leurre hybride. Celui-là je voulais vraiment me l'acheter parce que j'ai vu pas mal de vidéos dessus et j'ai vraiment craqué. Je trouve qu'il a une nage super. Et pour le prix, franchement, c'est pas... Enfin, on a l'impression... On pense que c'est cher. Ouais. Ça reste raisonnable. Pour un leurre souple, il y en a qui vont dire que c'est cher, mais pour un leurre souple, certes c'est cher. Non, après la nage, elle est juste La planée. nage elle est super. Puis il Elle plonge, est à 30 cm ou 50 cm Ouais. sous la surface. Donc pour les rivières où on pêche, c'est parfait. Il y a même un petit aimant. Ouais, pour le trip. On peut mettre comme ça, il y a aussi une fente pour l'hameçon. Ouais. Donc franchement c'est nickel. C'est super et quand le brochet va venir se piquer, le trip il va ressortir. Et il y a comment on appelle ça je crois, un émerillon baril qui va faire tourner le trip, donc ça va éviter toujours les dégommer là. De dégommer l'heure et de décrocher le poisson. Donc le Mac Draft de chez Megabass. On va prendre le pif. Clément a pris un guide de chez Sakura. Voilà. Pour la 28 grammes. C'est le quoi? Lisa Loca de chez Sakura. Normalement je crois que c'est pour la pêche en mer celui-ci, mais on a vu pas mal de trucs pour l'hiver en vertical. Ouais. Et il paraît que c'est pas mal. Et même dans les bancs de perches. J'en ai déjà en petite taille et franchement c'est super. Ça fait ses preuves. Sur les perches, tout ça c'est vraiment beaucoup de points. Ça part très loin. Celui-là il est en 28 grammes. C'est vraiment super. Ils ont 100 qu'il y a 28 grammes. Ouais. Mais pour la verticale, moi personnellement j'adore. Ensuite, on va passer au tout ce qui est fil, donc j'ai oublié.
Donc il y avait la tresse que je vous ai déjà parlé, donc 20 centièmes de chez Spider Wire en rouge. Et en bas de ligne, fluorocarbone, j'ai pris du Trilène de chez Berkeley en 60 centièmes pour 24 kg. Donc c'est parfait. Pour le gland, pour le gros bras, enfin, c'est nickel. Donc voilà pour les filaments. Donc en l'heure dure, Clément a acheté Buster Jerk. un Buster Jerk 2, un coloris brochet. Ouais. Bon, celui-là, il a même plus à faire ses preuves, franchement. C'est classique, hein, des Jalmex. C'est classique. C'est Coloris brochet que je trouve magnifique avec les yeux rouges. Ouais. C'est une maracas. C'est ça. Ouais, ça a vraiment beaucoup de bruit. Mais bon, il nage super bien. Il nage super bien. Avec des jerks assez appuyés, c'est vraiment super. Même, tu peux tout faire comme nage avec, c'est ça qu'il faut faire. On peut ramener en linéaire, on peut faire la. J'aime bien aussi le Walking the Dog, l'anime Walking Ouais. the Dog. Ça a bien marché toi sur les brochets cet été, en fin d'été. Donc voilà, le Buster Jerk. Et pour terminer, donc classique pareil, j'ai pris de la Reali de chez Savage Gear en 20 cm celle-là. Donc je vais vous en sortir une. Voilà, 20 cm, coloris Golden Ambulance. Donc voilà, super nage. On peut la ramener très lentement. Elle a fait ses preuves aussi. On peut la ramener très lentement, ça va quand même nager. Donc avec, j'ai une tête plombée longue en 5 grammes. Donc c'est super. Il est où le truc? Et j'ai eu un triple pareil au cas où que les brochets soient plus tatillons. Donc un triple qui est vendu avec. Qui est vendu avec, voilà. Donc ça c'est super de la part de Savage Gear. Ça a mis ça. Parce que ça passe nickel, on peut le voir ici. Il y a juste à mettre, donc il y a une boucle ici. On la passe juste au niveau de la graffe, ensuite on pique. On vient piquer juste derrière. Ça va vous donner à peu près ça et là, normalement il n'y a plus de décroche normalement. C'est ça. Voilà. Surtout il n'y a plus de ratés quoi. Il n'y a plus de ratés. Enfin, ça évite surtout les ratés. C'est beaucoup mieux je trouve. Donc voilà, donc c'était notre petite commande. Donc, on a quand même pas mal de l'heure pour débuter en casting. Du bon matos. Toi ce sera plus du big bait je pense. J'ai pas encore acheté les leurs. Ouais. Je les achèterai je pense aux portes ouvertes de Pechana d'ailleurs. Ouais, aux portes ouvertes je pense. Donc c'est quelle date déjà? 4 et 5 mars. 4 et 5 c'est le premier week-end de mars. Voilà. Je sais plus, donc si vous voulez passer à Pechana, on y sera, je vous mettrai l'adresse dans la description. Donc voilà, et puis même vous pouvez passer, il y aura plein de monde, des représentants de marque, enfin, c'est vraiment super. Il y aura les représentants de Gunki, de Ilex. Ultimate Fishing, enfin nous on sait que... Si. Quand il y a les portes ouvertes, je sais qu'on y est tout le week-end. Donc voilà. Super, il y a une super ambiance. Voilà. Tout le monde explique tout, enfin, c'est super. On parle avec tout le monde, il y a une piscine avec des nages de l'heure, c'est super. Ouais. Donc c'était une petite parenthèse pour les portes ouvertes. Donc voilà pour cette vidéo, je crois qu'on a fait le tour. Donc n'hésitez pas à lâcher un petit like, cliquer sur le petit pouce bleu qui est juste en dessous de la vidéo si elle vous a plu, à commenter si vous avez des questions et à vous abonner pour nous suivre. Donc voilà, on va vous dire à une prochaine vidéo. Allez salut.